Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars. Ma chaîne célèbre ses 10 ans autour de ces horoscopes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous aimeriez que je célèbre ça avec vous, avec des concours pour remporter des tirages, une rencontre en vrai, une consultation en direct sur YouTube, public. Bon, on pourra parler de tout ça, mais recentrons-nous autour des énergies de ce mois de mars, quand même canalisées autour du diable. Le diable, en termes d'énergie et de vibration pour votre mois, peut annoncer pour certains et certaines d'entre vous des grosses rentrées d'argent. Le diable est une carte très intéressante sur le plan lucratif et financier. Donc ça peut être l'idée que vous allez faire vraiment une belle affaire au cours de ce mois de mars ou que vous allez avoir une belle augmentation. Bref, toutes les affaires et les éléments en rapport avec l'argent et l'aspect économique sont favorisés. Mais le diable, ce n'est pas que cela. Alors, ça peut vous encourager à mettre en place au cours de ce mois de mars une stratégie qui va être payante, qui va être efficace parce que vous utilisez tous les moyens en votre ressource pour atteindre vos objectifs. Mais le diable ne laisse rien, the devil is in the details, comme disaient les anglophones, le diable est dans les détails, donc il ne laisse rien de côté. Ça veut dire que si vous voulez atteindre vos objectifs et qui sont conséquents, il faut absolument que votre stratégie soit bien pensée en amont, d'accord? Et pour cela, il ne faut pas hésiter à dire non merci, à décliner, à mettre de côté tous ceux et celles qui pourraient empêcher la fructuation de votre projet ou qui pourraient être des freins quelconques, hein, ça peut être des choses plus que des personnes, mais comme on a le 4 de coupe et le 6 de denier qui conversent, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il faut savoir dire non merci, qu'il va vous falloir peut-être décliner des opportunités qui à prime abord semblent intéressantes mais ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Ça peut être même sur le plan humain et amoureux. C'est-à-dire que le diable, vous voulez quelque chose d'intense, vous voulez quelque chose de sincère, vous voulez quelque chose de viscéral, où on ne joue pas un jeu, quelque chose de puissant, et on vous propose quelque chose de fade, quelque chose d'un entre-deux qui ne vous cause pas, qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à prendre le temps de réfléchir et n'hésitez pas à décliner quand ça ne rejoint pas vos idéaux, vos valeurs ou vos envies. Parce que nous trouvons dans le 4 de denier la vibration des énergies positives pour ces semaines à venir. Or, la carte du 4 de coupe, j'ai dit 4 de denier, je voulais dire 4 de coupe, c'est que je pensais au 6. 4 de coupe, c'est l'idée, vous voyez, on a ce personnage qui est assis et on a trois coupes en face, on lui entend une quatrième, et la personne, elle reste les bras croisés, elle se saisit pas de la quatrième coupe qu'on lui tend. En général, c'est parce qu'elle a déjà goûté les trois autres et qu'elle connaît l'aventure, elle connaît l'histoire et elle n'a pas envie d'y retourner. Hein, c'est vraiment, puis je ne boirai plus Fontaine, je ne boirai plus de ton eau. Et donc le 4 de coupe, ça peut être quand on vous propose quelque chose qui ressemble bien trop à ce que vous avez déjà accompli par le passé, quand on vous invite dans une affaire, une aventure, une histoire, un projet qui, pareil, vous donne une sensation de déjà vu, et tout cela satellisant autour de bah, j'ai déjà fait, ça m'a pas trop réussi, j'ai pas envie de remettre le couvert, dites non. Sachez dire non. Merci. Le 4 de coupe demande de prendre un temps de réflexion. On prend du recul, on réfléchit, on se dit tout de suite, ok, qu'est-ce qui va m'être le plus bénéfique? On ne décline pas immédiatement ce qui nous est proposé. Si on a des sollicitations, on prend le temps quand même de les considérer, mais dès que vous ressentez du ras-le-bol, de l'indifférence, de la lassitude face à certaines opportunités, vous avez déjà votre réponse. Écoutez vos envies véritables avant d'accepter quoi que ce soit. Ça sera la meilleure stratégie, le diable, à adopter, parce que peut-être que si vous déclinez ce que l'on vous offre à prime abord, eh bien, vous obtiendrez mieux au résultat. Peut-être qu'on vous proposera autre chose en retour, ou peut-être que vous trouverez autre chose sur le chemin. Mais c'est vrai que comme on trouve le 6 de denier dans les obstacles, ou en tout cas ce qui peut éventuellement poser problème, et que le 6 de denier, quand il est dans les obstacles, c'est l'idée qu'on vous propose des choses qu'il faut absolument décliner parce que les conditions qui accompagnent ces projets, propositions, suggestions sont pas du tout à la hauteur de vos attentes. Et donc la carte du 6 de denier, c'est savoir effectivement dire bon, ça me va pas, ça c'est pas suffisant, ça s'accompagne de conditions que je ne tolère pas, que je ne veux pas, que je n'accepte pas. Donc ça ne va pas dans mon besoin d'expansion, on le verra avec le 3 de bâton. Mais donc dès que la situation est frustrante ou qu'elle vous trouve que vous la trouvez déséquilibrée, voire peut-être même désarticulée, en se disant mais où est-ce qu'on va avec cette histoire, sachez dire non
je ne ferai pas de compromis, non, je ne compromettrai pas mes besoins, ni mes désirs, ni mes envies, et donc je refuserai ce côté un peu bancal que l'on m'offre, cette dynamique où j'ai trop ou pas assez, mais jamais ce qu'il faut. Et donc, que ce soit des relations ou des situations, dès que l'échange n'est pas équitable, dès que ce que l'on vous propose n'est pas à la hauteur, ne perdez pas votre temps dans une posture comme ça où vous n'osez pas dire non merci, ça vous ressemblerait peu en même temps, mes chers taureaux, et sachez dire non, ça va, merci, parce que j'ai d'autres projets d'avenir. Le 3 de bâton, c'est que vous avez des envies. Il y a, avec le 3 de bâton, le fait que je veux que s'alignent mes désirs, mes envies avec le futur qui m'attend. J'ai de la suite dans les idées, j'ai de l'audace, j'ai de l'ambition, et tout cela va nourrir mes projets d'avenir. Le 3 de bâton, c'est une carte qui nous dit, j'ai planifié des choses, à présent il faut les mettre en mouvement. Je vais eh bien, confronter mes idées, mes projets, mon plan même d'action à la réalité qui m'attend. Et donc, et à la réalité à laquelle je fais face. Et je ne vais plus être juste dans une vision à long terme en essayant de trouver des perspectives. C'est un mois charnière pour vous, ce mois de mars. Il y a l'idée que vous allez pouvoir entrevoir de nouvelles opportunités, mais surtout leur faire passer l'épreuve de la réalité, les confronter au réel, hein. Et donc, le 3 de bâton nous dit, vous avez de la suite dans les idées, donc ne vous braquez pas sur des options qui sont moindres ou ne vous soldez pas pour moins que ce que vous désirez, hein. Ça pourrait être l'idée ici. Comme avant-dernière guidance, mes chers taureaux, nous avons une lame issue de l'oracle de Healthy Witch et nous avons Eat Cooked Food, donc la nourriture faite main, et qui est associée à l'estomac. Donc, l'idée ici au chakra sacré, l'idée de cette carte, c'est de vous nourrir votre corps comme votre esprit avec des choses qui viennent vous stabiliser et vous réchauffer. Et là, on revient à la nourriture, elle peut prendre bien des aspects. Ce que l'on vous offre, ce que l'on vous propose, ce avec quoi on vous nourrit au quotidien, ça peut être vraiment à prendre au pied de la, terre, la lettre, hein, la nourriture vraiment physique, mais on peut comprendre par extension que tout ce qui va vous être donné, qui est censé vous nourrir et qui vous laisse sur votre faim, doit être évacué, hein. En plus, on a le chakra sacré ici qui est lié à la créativité, aux émotions. C'est on prend soin de son énergie vitale pour retrouver son équilibre, notre clarté intérieure, et pas avoir l'impression de sentir un déséquilibre au quotidien. Et comme dernière énergie, dernière recommandation et guidance pour ce mois de mars, nous avons une lame issue de l'oracle Hummingbird Wisdom et nous avons la carte Epic Journey. Donc l'idée d'un voyage épique qui souligne que vous êtes sur un chemin initiatique en ce mois de mars. C'est-à-dire qu'il y a des défis qui se préparent, que vous êtes en capacité de relever et qui vont donner lieu à une transformation plus grande. C'est vraiment un mois qui marque une étape importante vers quelque chose de plus vaste, à condition de vous libérer de poids inutiles d'attentes qui ne recroisent pas les vôtres au fond, hein. Alors, si vous avez des questions sur le plan sentimental, sachez que j'ai réalisé des guidances annuelles dont la playlist va vous être suggérée dans quelques secondes. Donc, n'hésitez pas à les consulter, mais je vais aussi poster en mars des guidances amoureuses trimestrielles pour la saison printanière. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Ça vous permettra aussi de ne pas rater mes prochains horoscopes, notamment ceux d'avril. Et puis, vous abonner à ma chaîne, c'est me soutenir. C'est la même façon quand vous likez la vidéo, quand vous laissez un commentaire, vous soutenez ma chaîne qui fête ses 10 ans. Et d'ailleurs, comme je vous l'expliquais, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous souhaitez que je mette sur pied pour ces 10 ans, quel concours, quel cadeau, quel moment vous voudriez mettre sur pied, dont je pourrais m'occuper peut-être à mettre en place dès le mois de mars. Je vous souhaite à tous et à toutes une douce et belle entrée en saison printanière, mes chers taureaux. Je vous dis à très vite, en tout cas je l'espère. Je vous remercie pour le temps que vous venez de m'accorder et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.